Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. Je sais que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de débrief. De mon côté personnel, j'ai eu à voyager. J'ai pu faire le débrief, le dernier débrief que j'ai pu faire à mon souvenir les gars, c'est la Super Coupe. Entre temps, il y a eu plusieurs matchs. On a eu la remontada contre le Benfica, plusieurs matchs que j'ai bien visionné, mais que j'ai pas pu faire de débrief les gars. Comment dire, on se retrouve aujourd'hui par contre pour la qualification en demi-finale de la Copa del Rey, une énième manita qu'on impose à Valence, une deuxième explosada qu'on met à Valence en 10 jours les gars. On les avait affrontés en Liga il y a de ça quelques jours, une dizaine de jours. On leur a mis 7, là on leur en met 5, clean sheet 5-0. Quoi dire les gars, il y a plein de choses à dire. J'ai l'impression vraiment sur ce match, bon je sais que c'est Valence et c'est très bizarre à dire, Valence qu'on a connu dans les grandes années, qui était un grand club, que c'est impossible qu'on leur met un si gros score. Mais bon, avec le contexte d'aujourd'hui, je sais que c'est Valence, une équipe qui se bat pour la relégation. Peut-être que la valeur de ce 5-0 est amoindrie par ça. Mais quand même, les gars, un 5-0 au Mestalla, selon moi, ce ne sera jamais n'importe quoi. Et puis, j'ai l'impression, comme je vous dis, de revoir vraiment, là, maintenant, de revoir le flickball du début de saison. Le piège du hors-jeu qui revient à efficience. On commence à revoir un alignement des défenseurs. Eric Garcia qui s'adapte très bien avec le temps de jeu qui grandit là. Il est très bien capable de gérer la ligne du hors-jeu avec Koubarsi. On commence à avoir beaucoup d'hors-jeu. Il y a eu, je pense, 2 ou 3 buts refusés par hors-jeu. Plusieurs occasions, un penalty annulé. Donc, la défense fait un très bon travail. Jules Koundé, Baldé, on va parler de tout ça, les gars. Ils ont très, très bien joué. Si on parle, c'est même sans parler des offensifs et l'éléphant dans la pièce, les gars, le requin. On va parler de tout ça, les gars. On va commencer, comme à l'habitude, par les points négatifs. Et honnêtement, j'ai beau réfléchir, j'ai beau penser, je vois 0 point négatif dans ce match. Si ce n'est, disons que le fait de concéder des occasions en hors-jeu, ça démontre qu'on concède des occasions, mais ça fait partie du match. Et le fait qu'on est capable de tourner le fait de concéder des occasions à notre avantage, c'est-à-dire en les mettant hors-jeu et tout, c'est une force. Je préfère le voir comme une force, donc ça va même pas compter comme un point faible. Peut-être seulement le petit manque de jeu au pied de Chesney, mais il joue quand même la sécurité, il fait les passes qu'il faut, et à la main les gars, il est très rassurant. Je suis pas de l'équipe qui dit que Chesney fait peur. Chesney fait peut-être peur dans les sorties et il va pas être un gardien libéraux disons, mais en tant que pur gardien, ce que le travail d'un gardien, d'un portier doit faire, le shot stopping, les sorties aériennes, juste la distribution dans le rythme et tout, c'est un grand professionnel. Donc je comprends pourquoi Monsieur Flick décide qu'il est le premier gardien. Par contre, quand même, je pense que c'est un peu dur de ne pas laisser au moins la Coupe du Roi à Peña, parce que à l'habitude au Barça, lorsqu'on joue, le gardien titulaire, oui, il joue les compétitions, les grosses compétitions, c'est-à-dire le championnat, la Ligue des Champions. Et le deuxième gardien joue quand même la Super Coupe, la Copa. Mais là, on voit un Chesney qui s'accapare tous les matchs. On ne sait pas quand est-ce qu'Iñaki Peña va jouer, étant donné que la Coupe du Roi, on arrive déjà en demi-finale. Est-ce qu'il va lui donner des matchs? Est-ce qu'il va jouer en Liga? Est-ce qu'il va jouer en Ligue des Champions? Je ne crois pas. Donc c'est peut-être une fin de saison pour Peña. On peut dire ça comme un point négatif, mais encore une fois, c'est pas un point négatif du match. Si je peux dire, peut-être la première mi-temps de Lamine, qui était un peu dans... Pas pour dire qu'il était négatif, mais qui n'était pas tranchant et dans la facilité comme à l'habitude. En deuxième mi-temps, il a beaucoup forcé pour marquer, il a même eu son but. Mais bon les gars, ça revient à ça. Il n'y a pas de points négatifs concrets. C'était un match vraiment dans la domination. Valence qui, en 30 minutes, je crois, il y avait déjà 3-0, 4-0 à la mi-temps. C'était un peu triste de voir les scènes des supporters qui quittaient le match à 25 minutes quand c'était déjà 3-0. Un club comme Valence qui, à l'époque, était... Genre aujourd'hui, on pense beaucoup à l'Atlético, c'est le Big 3 de Liga, Barcelone, Madrid, Atlético, mais avant, à l'époque, il y avait Valence, il y avait Séville qui était vraiment dangereux. Et le top 4, c'était souvent Barcelone, Madrid, Valence, Séville. C'était les équipes de Ligue des Champions. Et Valence, qui, même dans les grandes années, qui font des finales de Ligue des Champions, qui gagnent des coupes, des coupes, des Copa del Rey, l'ont gagné en 2019. C'est quand même triste de les voir. Et nous qui croyons
voyais que ce match allait être compliqué parce qu'ils allaient tout donner pour la coupe. On voit qu'ils n'ont simplement pas le niveau. Et j'espère pour eux qu'ils resteront en Liga. La lutte pour le championnat est encore longue. J'espère qu'ils réussiront à rester parce que c'est quand même un club mythique d'Espagne. Mais bon, les gars, c'était dommage. On va ensuite, les gars, on s'est enchaîné directement avec les points positifs. Il y en a tellement, les gars, on va pas tous les nommer. Je vais vraiment nommer ceux qui sortent du lot. Et par sortir du lot, je veux pointer Alejandro Balde, notamment pas que ce match, mais son année 2025, son début d'année là qui est excellent. Balde qui rentre en force, qui revient en puissance de sa blessure, qui commence à régler des choses qu'on lui a toujours reproché, sa prévisibilité, le fait qu'il fait des jeux téléguidés, des centres, la dernière passe qui est problématique. Sur l'année 2025, il enchaîne plusieurs passes décisives. Et décisive, c'est le bon mot. C'est vraiment des passes décisives. Pas que c'est une assist, mais vraiment décisive comme passe. Au Classico, en Supercoupe, en demi-finale de Supercoupe, l'ouverture du score maintenant. Et il est dangereux, même ballon au pied. Et Balde sait très bien défendre. Donc c'est un latéral complet qui remplit très bien le rôle de ce piston gauche où il mange juste tout le couloir, que ce soit offensivement, défensivement. Il est même capable de rentrer à l'intérieur. Sa distribution s'est beaucoup améliorée. Donc Balde, il a eu son repos, il est sorti. Gérard Martin qui est rentré, big up à lui aussi, qui fait de bonnes rentrées, qui commence à s'installer comme un bon suppléant pour Balde. J'ai beaucoup aimé Balde et je tiens à le souligner. Il y a ensuite Frenkie de Jong, les gars, qui commence à se réimposer. C'est au détriment de Casado, mais là, on comprend pourquoi Frenkie de Jong est, quand on dit qu'il est quand même d'office un titulaire. Voilà le niveau que Frenkie de Jong propose. Voilà ce qu'il amène au Barça. Sa touche de balle, son tempo, son agressivité en défense lorsqu'il est motivé. Quand il est à ce niveau-là, personne ne peut prendre sa place. Même si Casado faisait un excellent début de saison, un excellent début de carrière, il ne peut pas compétitionner avec un Frenkie de Jong qui est en jambes comme aujourd'hui. Donc je suis très content de revoir Frenkie de Jong à ce niveau. Il revient vraiment en force. Au début de son retour de blessure, c'était compliqué. On sentait qu'il n'avait pas très confiance en sa cheville. Même là, ça reste encore un peu délicat, mais on voit qu'il prend de la confiance. Il commence à prendre des risques. Ses petites touchées de balle d'extérieur, il fait un peu moins ces petits spins là, ces petits retournés qu'on connaît, son passement de jambes inversé, il se retourne, il le fait un peu moins, mais vraiment son jeu est clinique. Et lui, avec Pedri, ça me permet d'enchaîner. Pedri qui, selon moi, est en train de s'imposer cette saison comme étant le meilleur milieu de la planète, en tout cas sur cette saison, pour ses détracteurs. Moi, j'ai connu Pedri depuis son arrivée, j'ai vu son évolution, j'ai vu son potentiel. Je suis pas choqué de voir ce qu'on voit aujourd'hui, mais pour ceux qui vont découvrir Pedri avec maintenant là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il a été Golden Boy, pourquoi est-ce qu'il était titulaire à 18 ans, pourquoi est-ce que la communauté Barça met beaucoup de gaz sur Pedri. Vous le comprendrez maintenant lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il enchaîne les matchs et qu'on le voit perdre 0 ballon par match. Il est au bord. Je ne sais pas s'il donne des passes décisives aujourd'hui, mais je pense que sur tous les buts, excepté celui de Lamine, il est impliqué soit à l'avant-dernière passe. Il y en a 2 où il donne à Rafinha, Rafinha dépose et je pense que c'est Rafinha qui prend la passe décisive, mais ce sont les passes de Pedri. Et en tout cas, les gars, Pedri, masterclass sur masterclass sur masterclass. Depuis 2025 aussi, il enchaîne les masterclass, il rate aucun match. Tous les matchs, il est là. C'est le boss, les gars. Je pense que ça va être lui qui va commencer à prendre les rênes du milieu de terrain au Barça. Ça va être son équipe dans un certain sens. Bien sûr qu'on aura dans l'avenir Lamine qui sera leader offensif, mais on aura Pedri qui sera le maestro de ce Barça, le contrôleur de ce Barça, avec des joueurs qui seront mis autour de lui pour lui, j'ai envie de dire. On va devoir commencer à construire une équipe pour accommoder Pedri, pour accommoder Lamine. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais vous comprenez. Et le dernier, et non le moindre, les gars, celui qui prend toute la lumière aujourd'hui, et c'est sans aucun doute, on sait tous c'est qui. C'est le tiburon, les gars. Le requin. Ferran Mégalodon Torres, les gars. Le requin est arrivé à maturité, il claque des triplés, une touche de balle, finition, il met des talonnades, il met des petits ponts, triplé aujourd'hui Ferran contre son club formateur, le club de son cœur, j'ai envie de dire. Il ne célèbre pas, mais Ferran qui est là, il est au retour, il est au rebond, il fait des bons appels de balle. Ferran Torres, en confiance,
commence à postuler et être légitime pour de plus en plus jouer par-dessus Lewandowski. Même si on peut aussi mettre Dani Olmo en numéro 9, que ce soit au détriment d'Ansu Fati qui, encore une fois, n'a pas été convoqué. Mais le Tiburon aujourd'hui, il claque son triplé et on va commencer, les gars, on va commencer à faire la propagande pour Ferran Ballon d'Or. Parce que avec ce qu'il fait, les gars, il ne fait que se retenir. Il fait que de se retenir pour laisser les gens. Il est tellement généreux qu'il se retient de jouer à son maximum pour laisser les autres avoir un peu de lumière. Mais aujourd'hui, ça lui tenait à cœur. Il jouait Valence. Il avait envie de montrer un peu à tout le monde, je sais pas, 15% de sa puissance. Il a mis un triplé, les gars. Donc, et la vision, Ferran Torres Ballon d'Or, peut-être pas en 2025, mais durant sa carrière, il en aura au moins un. Notre shark, notre requin, il commence à prendre de la confiance, c'est très bon. On arrive dans la partie de la saison qui va être très décisive et c'est important que ça tombe très bien que les joueurs montent en puissance pour cette période. On aura la chance d'avoir un calendrier assez favorable. On joue pas les barrages, on va pouvoir, si on arrive à engranger les points en Liga, reprendre notre avance. Il y a l'Atlético et le Real qui s'affrontent ce week-end. Il faut pas qu'on perde des points à Séville. Et ouais, j'ai envie de dire aussi, les gars, mention spéciale à des joueurs comme Fermin Lopez qui se donne à fond à chaque fois qu'il joue. Eric Garcia qui fait un très bon match, un très bon, comme Baldé, j'ai envie de dire, année 2025, qui a très bien suppléé Inigo Martinez. Mention spéciale au retour d'Inigo Martinez. Il y a eu quelques petites fébrilités, mais il est en jambes. On voit quand la différence, quand il est là, Koubarsi peut jouer à droite et tout. Et Lamine Yamal, comme j'ai dit, il était un peu moins en jambes, c'est-à-dire un peu moins dans la facilité aujourd'hui, mais il a eu son but. Rafinha, comme à l'habitude, dans les efforts, il n'a pas eu la chance aujourd'hui de marquer, mais je pense qu'il est sur 2 passes décisives, 2 déviations, un truc comme ça, et la passe pour Lamine. Donc très bon match dans l'ensemble. Chesney aussi, comme je dis, à la main, dans le rythme, dans le tempo des relances et tout, il est très pertinent. Il est rassurant là-dessus. J'espère qu'à l'entraînement, Iñaki Peña pourra apprendre de lui. Ça fait un changement de Ter Stegen. Ça fait changement d'avoir été avec lui pendant 10 ans. Il peut apprendre de Chesney, les sorties aériennes, le box, le shot stopping en général. Donc les gars, je vais pas m'éterniser plus. C'était une victoire très plaisante aujourd'hui, un match très amusant à regarder. Tous les joueurs ont bien joué. Les entrants, j'ai failli oublier, les gars. Hector Fort, il a joué quelques minutes, mais il a gagné beaucoup de points selon moi aujourd'hui. Il a fait un très bon segment de match, surtout sur la petite séquence où il fait son contrôle petit pont qui fonce et tout. Il s'est peut-être un peu raté sur la fin, mais il va gagner des points aux yeux de Flick. Il va pouvoir potentiellement gagner des minutes, permettre à Koundé de se reposer. Et Hector Fort, qui depuis le début de la saison a vraiment eu la difficulté à gagner la confiance de Flick. À chaque fois, il rentrait, c'était compliqué. Peut-être il donnait des buts, il nous a coûté un peu le match contre le Betis et tout. Mais là, il rentre bien, il fait son match et c'est très bien. Le seul bémol, bon, c'était peut-être l'absence d'Ansu Fati. Je pense que ça aurait pu être un match pour lui. Je vais pas vous cacher ma tristesse pour lui. Ansu Fati, pour l'avoir vu éclore et tout, je vais toujours avoir confiance en lui, les gars. Moi, je vais pas sortir du train. Donc, c'est un peu ça, les gars. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Bon, ces dernières semaines ont été un peu absentes sur la chaîne. On va revenir en force petit à petit, surtout avec cette deuxième partie de saison qui va être très importante. On va être là, les gars. Il y a des vidéos qui s'en viennent, des actus Barça. On va faire le bilan de certains trucs. Préparer aussi les prochaines semaines avec potentiellement un débrief du derby madrilène qui arrive ce week-end. Donc les gars, restez à l'affût. On est de retour, on reprend un peu le rythme. On vient en retour, entre guillemets, de vacances, comme on peut dire. On reprend le rythme de la chaîne. Et comme je vous ai dit, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran, les gars. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre! Visca el Barça i visca Catalunya!